En Jean 13, 34, Jésus dit: Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Au verset suivant, il ajoute: C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Verset 35. Comment est-ce possible? Que signifie s'aimer les uns les autres? Dans ce verset, les uns les autres fait référence aux autres croyants. Les disciples de Jésus-Christ se caractérisent par un amour profond et sincère pour leurs frères et sœurs en Christ, comme l'apôtre Jean nous le rappelle ailleurs. Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. 1 Jean 4, 21. Par ce commandement, Jésus a créé quelque chose que le monde n'avait jamais connu auparavant. Un groupe qui ne se caractérise que par son amour. Il y a beaucoup de groupes dans le monde qui s'identifient de diverses manières, par leur couleur de peau, leur uniforme, des intérêts communs, leur lieu d'étude. Certains groupes portent des tatouages et des piercings, d'autres s'abstiennent de manger de la viande, d'autres portent des accoutrements très marginaux. Bref, la diversité des manières dont les hommes s'identifient, s'habillent les uns aux autres est infinie. Dans tout cela, l'Église est unique. Pour la première et la seule fois dans l'histoire, Jésus a créé un groupe de personnes dont le seul facteur d'identification était leur amour. La couleur de la peau, la langue maternelle et toutes les diversités que comporte l'espèce humaine ne comptent pas. Pas plus que les règles alimentaires, les uniformes, les chapeaux étranges. Les disciples de Christ se reconnaissent à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres.